bah je crois qu'on a de quoi faire. Monoprix, ils ont tellement de produits à moins de 1 euro, c'est un truc de fou. 7 jours pour tester les produits à moins de 1 euro chez Monoprix. Ah, elle est toute une mozzarella. 85 centimes, 95 centimes, 89 centimes, franchement, on a de quoi faire. Est-ce que ce serait même pas meilleur que le Philadelphia? Je viens de sortir d'un cours de yoga et j'étais sur le vélo en train de réfléchir qu'est-ce que je vais pouvoir me faire à manger. À travers cette vidéo, tu vas choper plein d'idées recettes. Galette garnie de ratatouille à la provençale de chez Monoprix à moins d'1 euro. Là, j'ai voulu m'aventurer, j'avoue, dans un truc un peu... Alors le but, ça va être de prendre tous les articles qui sont écrits à moins de 1 euro. Il y en a une tonne. Ça, c'est pas à moins de 1 euro, mais ça fait partie des nouilles que j'aime trop. Vous savez, pour mon ramen de flemme un peu que je vous parle tout le temps. Purée de tomates, 99 centimes. On peut faire les recettes sympas, je pense, avec ça. Alors vous voyez le rayon des pâtes, je me suis toujours demandé s'il y avait une différence avec les marques. C'est-à-dire que là, c'est la marque Monoprix. Il y a toutes les gammes de pâtes. À côté, il y a Panzani, beaucoup plus cher. C'est que je pense que vu que c'est quand même l'automne, donc le moment des repas réconfortants, je vais prendre un paquet de cheveux d'ange, mais pas de la marque Panzani, parce qu'ils en ont normalement. Je vais prendre la marque Monoprix. Ok, on prend ça, 99 centimes. Plat d'enfant en vue avec ce truc. Mais des pains burger nature. On va être en hiver. Réconfortant. Est-ce que tu vois la recette venir? C'est pas un burger qu'on va faire. Et là, 1,29 € les deux. Donc voilà, si tu divises par deux pour un repas, on va dire, ça fait moins d'1 euro. Ratatouille à la provençale, 89 centimes. 85 centimes. Au niveau des gâteaux, ils ont aussi pas mal de trucs. T'as vu à 65 centimes. Bon, c'est pas les gâteaux que j'aime bien personnellement. Mais sache qu'il y a vraiment plein de la marque Monoprix. Hein. Les petits tendres blés à 79 centimes. Les... Oh, je mangeais ça quand j'étais petite. 99 centimes. Les barquettes au chocolat, c'était trop bon. Tartelette à la fraise. En fait, toute la marque Monoprix, ils ont tellement de produits à moins de 1 euro. C'est un truc de fou. Est-ce que quelqu'un a déjà testé cette marque-là? Et quelqu'un a déjà testé la marque Monoprix? Et tu vois, c'est là que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment du marketing, packaging, ou est-ce que le goût est vraiment différent? Parce que j'ai entendu plein d'histoires qui disaient que bah, ça venait de la même usine parfois. Enfin, je m'avance pas, hein, j'ai pas des sources sûres, mais c'est une question quand même. Des fois, même la sous-marque, entre guillemets, est meilleure que la vraie marque. Mais franchement, je pense qu'on va être surpris. C'est qu'il y en a des produits à moins d'1 euro chez Monoprix. Haricots blancs, 99 centimes. Fromage blanc, des nouilles d'enfant alphabet. On va faire un plat tellement réconfortant avec ça. Des yaourts nature, du fromage à tartiner, de la ratatouille. Ça, c'était 1 et quelques, mais si tu divises par deux, je me suis dit que ça faisait moins d'1 euro. De la mozzarella, du gruyère râpé, du thon. Alors ça, c'était 1,09 €, mais je me suis dit, bon, on va pas chipoter. Alors ça, pourquoi j'ai pris ça et pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, il y avait peu de différence, c'est-à-dire que ça coûtait 1,09 €, ça coûtait 80 et quelques centimes je crois. Et je me suis dit, est-ce que c'est un effet de marque ou est-ce que c'est vraiment meilleur les Danone? Bon, juste là, je suis un peu trop bête parce que les Danone, c'est des yaourts normaux et les autres, c'est 0%, j'ai pas fait attention. Donc, crotte, bon, c'est pas grave. Compote de pommes, c'était 1 € et quelques. Je me suis dit, bon, ça passe, surtout que j'ai une recette à te partager avec ça qui est excellente. Haricots verts, toujours pratique les conserves. Hein. Purée de tomates sans sel ajouté. Alors ça, j'ai un peu peur. Du thé noir Earl Grey, moins d'1 euro. Ça j'ai un petit peu un doute. Et j'ai pris d'autres trucs qui étaient donc... Pendant que j'y étais, j'ai fait quelques courses. Pas moins d'1 euro, mais c'est des trucs que j'aime trop. Ces barres au chocolat, là, elles sont excellentes. Vraiment, les Gerlinéa, enfin, elles sont trop bonnes. Ça, les barres Ovomaltine, c'est excellentissime. Test. J'ai pris une courge qui était à plus d'1 euro, mais genre 1,30 €, quelque chose comme ça. Puisque avec ça, j'ai 2 idées de repas qu'on va se faire cette semaine. Et oh là là, j'ai pris cette boisson que dans un magasin au Halles à Paris où ils revendent que des produits qui viennent du monde entier, j'ai payé la même boisson 6 €. Alors que là, elle était à 2 €. Et c'est excellent, c'est tropical, punch. Et en gros, c'est à base d'eau de coco. Ça coûtait 2 et quelques. Et franchement, c'est incroyable. Ah, j'avais pris fraise banane la dernière fois. Fraise banane, c'est meilleur. Mais tropical, c'est très bon. Le but durant cette semaine, tu l'auras compris, c'est pas de manger 100% avec des produits à moins d'1 euro chez Monoprix parce que bah en fait c'est pas possible, mais c'est simplement d'utiliser un maximum de produits que tu peux retrouver de la marque Monoprix du coup principalement, que tu retrouves à moins d'1 euro, et du coup de te partager plein d'idées de repas. Donc ça peut être du sucré, du salé, ça dépendra des jours, de mes envies, mais j'ai plein de trucs sympas à te partager et du coup à base des produits à moins d'1 euro de chez Monoprix. Ce fromage à tartiner là, nature, doux et onctueux,
J'ai hâte qu'on le teste. J'aime bien parce qu'ils ont un petit... En termes de communication, ils avaient fait d'ailleurs une pub un jour sur Insta, j'avais vu, elle durait 3 minutes, quelque chose comme ça. Vous avez fait toute une petite histoire trop chou avec des enfants et avec les petits mots, parce qu'en fait Monoprix ils mettent des petits mots mignons sur les packaging. Et là il y a marqué « J'adore qu'on me mène à la baguette ». Oh la baguette, mamma mia, je voulais prendre une baguette bio qui est à 80 centimes là-bas, donc ça va. Simplement il pleut aujourd'hui, du coup je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'après elle va être molle et elle va pas être bonne. Donc je reviendrai chez Monoprix pour acheter la baguette, mais ça a l'air excellent. Quand c'est pas l'addiction au wrap, c'est l'addiction aux galettes bretonnes. Galettes de sarrasin, galettes de blé noir plus précisément. Et donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recette à base de galettes de blé noir, à base de bacon en tranches que j'avais déjà. Mais surtout ce soir, on va tester la fameuse ratatouille à la provençale Monoprix. Donc dedans, il y a courgettes à 33%, tomates à 24%, jus de tomate 11%, aubergines, poivrons rouge et vert, oignons, purée de tomates, double concentré d'huile d'olive, sucre, sel. Bon, c'est à la fin, donc c'est pas ce qui est en majorité. Nutri-score A. Bon après apparemment les Nutri-Score faut pas toujours s'y fier parce que je crois que l'huile d'olive c'est noté hyper mal alors qu'en soi l'huile d'olive c'est hyper bon. Et là le message indiqué sur chaque bocaux, chaque packaging Monoprix, c'est ce que je vous disais, il y a des messages indiqués et là c'est pas de quartier pour les légumes. Et franchement ça sent super bon sans vous mentir, ça sent, je vais pas dire comme la ratatouille de ma grand-mère mais attendez j'écoute, c'est super bon. On va mettre un petit peu de fromage râpé par-dessus. Hier, j'ai fait avec du chèvre, un œuf au plat, du jambon, le truc classique. Là, j'ai voulu m'aventurer, j'avoue, dans un truc un peu peut-être étrange, mais peut-être super bon. Vous devriez vraiment essayer les galettes de sarrasin. C'est un truc qu'on pense pas forcément. Galette garnie de ratatouille à la provençale de chez Monoprix à moins d'1 €. Au bacon avec du l'emmental râpé à moins d'1 €. Suivi de son petit velouté fait maison petit marron courgette avec des petits bouts d'emmental dedans. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Goûtons. Et ce qui est cool avec la conserve, c'est que j'ai quand même pas tout mis et que pour 99 centimes, franchement, il y en a quand même pas mal. Ça peut te faire plusieurs repas, plusieurs idées de repas. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, alors, est-ce que ça va être bon cette affaire? Mais franchement, la ratatouille en elle-même, elle est vraiment super bonne. Avec du riz, de la semoule, dans plein d'autres recettes, ça peut être super bon. Mince, j'ai oublié la cuillère. Ça, c'est la soupe fait maison de tous les ans que mes parents faisaient. Du coup, j'ai reprise et ces petits marrons, à fond les épices, curry, paprika fumé, de l'ail et on met un petit peu de courgette. Alors, je sais que c'est pas la saison. C'est la recette de ma maman que j'adapte, que je reproduis, donc je mets de la courgette. Elle est excellente. Bref, bah écoutez, c'est validé. On se retrouve demain pour je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qu'on va me faire à manger, mais c'est super bon. Non mais cette journée c'est le rebondissement jusqu'au bout. Je n'ai plus de batterie dans mon micro, je l'ai laissé allumer comme une nulle. Ce que je vais faire c'est que je vais préparer à manger et en même temps il faut que je te raconte ma journée parce que là c'est le rebondissement. J'ai vécu que des trucs bizarres, mais à chaque fois, j'ai su rebondir. Et c'est ce que j'écrivais dans mon carnet, parce que j'écris tous les jours dans mon carnet, comme tu le sais, j'imprime des photos, c'est mon petit carnet d'évasion, je pose ma journée sur le papier, et je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, c'est excellent, faut que je te raconte. Alors, ce soir, ça va être cette boîte de conserve, purée de tomates. Alors, on va tester plein de trucs. Fromage à tartiner, 89 centimes cette chose. Donc ça, je suis curieuse de savoir, est-ce que ça a un peu le goût du Saint-Moré. Une passion que j'ai dans la vie, c'est manger des pots de fromage avec du pain. Ça c'est un Philadelphia. Donc ce soir, on va faire couper des oignons et ensuite en fait je vais tout mettre dans une casserole, mélanger les haricots, le coulis de tomate, une protéine végétale. Je commence ma journée par aller nager à 9 h. Jamais je fais ça. Donc toute contente. Mais il m'est arrivé 3 trucs de crotte, 3 imprévus. De 1, bon pas de douche et j'aime bien prendre une douche avant parce que je prends une douche froide stratégiquement pour pas que l'eau soit trop chaude. Il n'y avait pas de douche, trop froide. Deuxième, mes lunettes. Elles prennent l'eau, mais elles ont pris l'eau, je n'ai pas compris pourquoi. Du coup, je demande à ce qu'on m'en prête, ils m'en prêtent, elles prennent l'eau. Au bout d'un moment, elles prennent plus l'eau, mais voilà, trop chiant. Et puis mes écouteurs là, au bout d'un moment, j'ai pas compris, il y avait plus de musique. J'ai paniqué, parce que maintenant j'adore, mais du coup, j'ai résolu le problème. Aujourd'hui, j'ai été à un événement auquel c'était pas forcément prévu que j'aille, c'est la marque Stanley, vous savez les grandes cups là. C'était pas prévu de base parce que j'avais pas mal de choses à faire, j'avais aussi une collab où il y avait potentiellement un retour à faire et à me faire beaucoup de modifs. Mais du coup, j'ai quand même été à l'événement
Et j'ai bien fait. Pourquoi? Parce que du coup, je vous ai créé un contenu qui n'était pas prévu. Parce que, je sais pas, je me suis dit ça va être grave intéressant pour vous sur Insta. Parce que c'est un pop-up en gros à la Samaritaine où tu peux custom gratuitement ta cup. Tu peux aller boire de l'eau parfumée gratuitement. Et ça, c'est jusqu'au début novembre. Parce que là, malheureusement, à l'heure où la vidéo elle sort, c'est plus d'actualité. C'est pour ça qu'il faut venir me rejoindre sur Instagram, voyons. Parce que tu loupes des actualités sympas. Je suis contente parce que la vidéo t'a bien plu. Enfin, vous a bien plu sur Insta. Parce que je vois, là, je suis allée voir les retours et il y a déjà beaucoup d'engagement de votre part. Donc c'est trop cool. Rebondissement. Et là, je suis en train de pleurer parce que je coupe un oignon. Super. La leçon d'aujourd'hui, toujours rebondir dans les situations, parce qu'il y a toujours des solutions, toujours des adaptations. Et le conseil, écrivez dans des carnets comme moi, parce que franchement, des fois, écrire, poser les idées sur le papier, ça fait vraiment du bien et tu te rends compte que certaines situations que tu as vécues, au final, qui étaient peut-être négatives, au final, tu as réagi d'une manière, mais tu t'en étais pas rendu compte sur le moment. En l'écrivant, tu te dis « Ah, j'ai bien réagi !» On a notre premier plat avec les émincés Eura méditerranéens, c'est excellent. Et ça, c'est une recette de ma mère. Quand j'habitais chez mes parents, elle faisait toujours ça, c'était trop bon. Sinon, il y a un repas que j'aime particulièrement, ce genre de choses, avec du pain. Tiens, là j'ai du pain libanais ici. Celui-ci que je mange, du pain pita libanais, il est excellent. Ce genre de plat, j'adore. Moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que ça a le même goût que le Philadelphia? Goûtons. Waouh, excellent. Il est hyper crémeux. Est-ce que ce serait même pas meilleur que le Philadelphia? Goûte, tu me diras. Avec du pain, jambon, je vais me régaler ou ma petite planche à la française. Là, j'adore. Mais est-ce que ça va être même le meilleur aliment de toute cette vidéo? On verra bien. Je suis en train de faire chauffer la ratatouille qui me restait d'hier. Cette ratatouille de chez Monoprix, sachez qu'elle est très très bonne. Et non mais c'est tellement rapide. Tu verses dans la casserole, tu refais réchauffer et basta. Mais sinon ce soir, j'ai envie de te partager une recette à base du coup de la compote de pommes qu'on a acheté. On va faire des pancakes. Parce que souvent les recettes de pancakes elles sont à base de bananes. Mais j'en ai trouvé une à base de compote de pommes, un petit peu de farine et un œuf. Je la fais tout le temps. Elle est excellente. En gros tu vas venir casser un œuf. Tu vas rajouter un pot de compote de pommes. Attends, j'ai bien envie de la goûter parce que les compotes de pommes, d'habitude j'achète celles de chez l'Intermarché. Celle-là, elle est meilleure. Ah mais je comprends pas. Franchement, excellent. Pommes sans sucre ajouté. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi les compotes de pommes avec sucre sont moins chères que sans sucre. Hop. Je sais pas si t'arrives à voir, mais regarde comme elle est hyper lisse. Et ensuite, il va falloir mettre 30 grammes de farine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette farine-là, que je t'avais montré dans un épisode des Wellness Vlogs, qui est une farine d'amande, donc hyper protéinée, puisque au 100 grammes, il y a quand même 47 grammes de protéines. Donc ça fait des pancakes protéinés. Un petit peu de levure aussi. Tu mets environ 25 grammes de farine, tu ajoutes un œuf, un pot de compote, de la levure chimique pour que ça gonfle, des arômes. J'ai tenté de mettre un petit peu de cannelle pour voir ce que ça donne. Ça demande rien du tout, juste une cuillère, un bol, les 3 ingrédients, puis voilà quoi. Et franchement, la compote, très bonne surprise. Hein. Je suis vraiment en train de faire une revue de compote de Monoprix. Ben oui, voilà. Repas de ce soir, ça va être incroyable. Fromage blanc, moitié de butternut. Hier, j'en ai fait une de recette avec autre chose et c'était incroyable. Emmental. Champignons, du chèvre au frigo, le petit combo à la truffe, donc de la truffe en poudre et du sel truffé. On ajoute à ça 2 tranches de bacon et on met au four. Et là, pendant 35 minutes environ, je fais déjà pré-cuire le butternut parce que c'est tellement long à cuire cette chose. Quand il restera peu de cuisson, je viendrai mettre du coup la farce entre guillemets on va dire. Mais là j'invente un truc, prendre un peu de fromage blanc, faire un peu une sauce yaourt. Dedans je vais mettre de la truffe en poudre, du sel truffé, des champignons, de l'emmental, du bacon. Pas mal moins d'1 € ce pot Donc là maintenant il doit rester je pense 10-15 minutes de cuisson encore. Et t'as vu à travers cette vidéo tu vas choper plein d'idées recettes. Butternut farci de fromage blanc truffé, emmental, bacon, chèvre et champignons. Alors si avec ça je me régale pas. Et je pense que tu peux le farcir à vraiment plein d'autres trucs. Et franchement, t'as vu avec le pot de fromage blanc, mais tu peux faire tellement de choses. Tu peux le faire en salé, en sucré. Salé, on n'y pense pas forcément, mais il y a tellement de recettes. Oh là là! Mais bravo Marie! Les légumes farcis. On passe à la prochaine recette demain. Et le fromage blanc d'ailleurs je l'ai goûté comme ça. C'est étrange parce que du coup c'est un 0%. Mais
il est pas du tout âpre. Tu sais, des fois le fromage blanc c'est âpre, là pas du tout. Il est 21h passé, je viens de sortir d'un cours de yoga qui m'a fait un bien fou comme tout le temps quand je le fais. J'aime trop parce qu'en fait c'est un cours de yoga, c'est un mélange de stretching, un mélange de méditation, un mélange de yoga aussi, de posture et ça me fait tellement du bien. Bref, du coup il est un peu tard et j'étais sur le vélo en train de réfléchir qu'est-ce que je vais pouvoir me faire à manger. Et bien ce soir, l'ingrédient principal à moins d'1 € de chez Monoprix qui va faire notre base de recettes, ça va être un pain burger. J'ai un pauvre fromage à raclette qui me restait dans mon congèle là. Ceux qui ont vu la vidéo 7 jours pour terminer mon congélateur savent. Le seul souci c'est que j'ai pas grand chose, mais il faut bien le manger celui-là. Il est un peu. Alors c'est marrant parce qu'on a eu passion galette de tortilla, on a eu passion galette de sarrasin et maintenant on va avoir passion pain burger et on va faire des recettes qui sortent de je ne sais d'où mais qui vont être super bonnes. Je suis en pleine hésitation. Est-ce que le burger, je le fais version croque McDo ou version burger? Parce que version croque McDo c'est simple. T'as juste à prendre les deux faces, tu ouvres, en plus ils sont déjà prédécoupés mais c'est excellent. Les retournes, les ingrédients sur cette face là, tu fais ça et tu mets dans une machine à croque. Mais je crois que ce soir on va partir sur un burger. Et donc moi tu me connais, j'aime bien me faire pas mal de petits desserts le soir. Et parmi les desserts que je vais me faire ce soir, il y en a un, je t'ai déjà partagé la recette je crois. Je l'aime tellement et du coup ça va être l'occasion puisque je te rappelle qu'on a des petits yaourts qu'on a payé moins d'1 €. Bon alors si tu veux faire le même dessert que moi, regarde. 2 œufs, 2 yaourts, tu mélanges, de la levure chimique. Tu peux rajouter de la protéine. Moi j'aime bien en mettre une au spéculoos. Tu mélanges. Des arômes Yummy Drops sirop d'érable. De la cannelle. Tu mélanges. Ensuite tu vas venir couper le fruit de ton choix. Donc moi je mets des petits bouts de pomme parce qu'on est dans la période. Et ensuite tu enfournes ça pendant je dirais bien 50 minutes à 180 ou à 200 degrés. Je me suis démaquillée, mise en pyjama entre temps. Tu vois souvent pour les pains burgers on se limite à en mode steak haché, cheddar et basta, mais ce que j'aime moi c'est revisiter les recettes et inventer des choses avec ce qui me reste dans le frigo. Et là franchement je crois qu'on tient quelque chose. Est-ce que c'est pas un plat réussi ça? Sauce yaourt. Excellent ce burger d'automne. Tu vois en fait avec les pains burgers, t'es pas obligé de faire des burgers. Tu peux revisiter les recettes, comme j'ai fait là. Ah mais franchement teste hein, teste. Et puis pour le dessert du coup le gâteau, le fameux, ça donne ça. Bon il a un peu cramé mais il était super bon. Et avec ça souvent je rajoute des pépites de chocolat ou alors du chocolat fondu, ça dépend. Mais trop bon. Ce soir nous avons un dîner de la plus grande et haute importance. Une baguette à 85 centimes ainsi qu'une mozzarella à moins d'1 €. Simplement la baguette je suis un peu deck puisque en fait je l'ai achetée ce matin. Je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas du tout plu. Elle était toute chaude, toute croustillante ce matin. Et là, elle est toute bizarre. Comme s'il y avait eu un temps de crotte. On est bien d'accord, ce n'est pas une burrata. Hein, donc le goût va être différent. Mais franchement, pour moins d'1 €... Oh merde, crotte. Oh purée. Oh là là. Non mais c'est quoi cette mozzarella? C'est une mozzarella. Je propose qu'on goûte. Alors, bon... Bon appétit. Ça donne pas tant envie que ça, j'avoue. En fait, c'est la texture. Je suis trop deg. Elle était toute chaude ce matin. Je suis pas du tout une pro de la baguette, mais regardez, la mie, elle est hyper dense. Elle est bonne. On va goûter cette mozzarella. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est très bonne. C'est pas la meilleure, mais elle est très bonne. Petit bout avec le pain. Je noterai en vrai un 6,5 sur 10 à la mozzarella. Mais cette baguette, est-ce que c'est le fait qu'elle soit un peu rassis? Ah, du coup, un 4,5 sur 10. Mais je pense que c'est parce qu'elle est rassis. Si elle était chaude et je l'aurais mangée directement quand elle sortait du four ce matin, elle aurait été excellente. Mais là, moyen quoi. Bah écoutez, on se retrouve demain pour le dernier jour. On a le fameux thé à tester, puis il faut qu'on fasse un bilan. Ouais, je vais te faire un bilan sur les produits à acheter, je pense, et les produits à ne pas acheter. Oh là là, j'ai la dalle! Je sors d'un cours de yoga, encore, voilà, on tourne hein, sur 7 jours. Ce soir, rapidos, il est quand même 22h20, hyper rapide, c'est qu'on va tester les haricots blancs en conserve. Et je vais me faire avec, du coup, une petite chipot eura classique, sauce tomate, enfin le coulis de tomate. J'en ai mis un petit peu pour l'assaisonner. J'ai fait cuire des champignons et on va aussi pouvoir tester ensemble leur fameux thon qui est vraiment pas cher pour la quantité, je trouve. Et ce que je vais me faire, c'est qu'en fait, je vais faire une tartinade de ricotta que je vais mixer avec du thon. Bien sympa. Il faut qu'on teste leur thé noir là. Ça me fait un peu peur ça. Ah, et qu'on fasse un peu le bilan quoi. Mais je pense que le thé on le fera sûrement demain matin parce que là j'ai la dalle et
J'ai pas très envie de thé. Je crois que les haricots blancs, c'est ultra protéiné. Donc franchement, on dit pas non. Oula, ah oui, il faut bien... Oula, oulala. On va laisser mijoter et comme ça, pendant ce temps, on va préparer la tartinade de thon. Oh purée. Oh mamma mia. Il n'y a pas de... Mais elle est bonne celle-là. Il n'y a pas de lamelles. Mais non. Puis moi, j'ai pas d'ouvre-conserve. Oh, bon bah crotte, bah du coup ça va partir en simple ricotta, voilà. Ah mais crotte hein, mais c'est quoi ça, fallait me prévenir qu'il n'y avait pas de ouvre-thon là. C'est pas grave, du coup mon repas est prêt, c'est un peu un chili. Pas mal, classique, j'ai envie de dire. Mais très bon. Bon, je vais manger, ah c'est chaud, je me brûle. Bah on se retrouve demain pour faire le bilan quoi. C'est que ça sent pas mauvais cette petite thé noir là. Est-ce qu'on ferait pas un bilan des produits à moins de 1 € à acheter et à ne pas acheter chez Monoprix? Parce que là, j'ai quand même pu tester plusieurs catégories. Je trouve que tout ce qui est légumes en conserve, bah c'est excellent. Franchement, la ratatouille était super bonne. Vous savez pas tant de mauvaises choses que ça dedans. Parce que des fois, les trucs préparés, tu te dis, là, pas du tout. Haricots, bah classique, mais quand tu vois qu'il y a des conserves qui coûtent 3 fois plus, alors que celles-ci sont bonnes, il n'y a pas de fil. Important, il n'y a pas de fil. Haricots blancs, bah franchement, hier, ils étaient très très bons. Donc les conserves, ça, c'est validé. La baguette, je pense qu'elle aurait été bonne si il n'y aurait pas plu, alors qu'il n'y a même pas plu, je comprends pas. Mais si elle aurait été croustillante et tout, j'aurais mangé fraîche, je pense qu'elle aurait été bonne à tester. Peut-être que tu as déjà testé toi, donc tu pourras nous faire un retour. Mamma mia, les fromages. La mozzarella, très bonne. Franchement, elle fait le taf, mais j'ai été surprise par le fromage à tartiner. Alors lui, mais fonce, mais teste-le, il est incroyable. Tout ce qui est yaourt, j'ai envie de dire classique, mais très bon, ça fait le taf. Parfois, juste, faut faire attention dans ce genre de trucs parce que là, ils te vendent genre moins d'1 € les 4. Mais quand tu peux en prendre par exemple 20 ou un truc comme ça, c'est que 1 € de plus ou 2 € de plus. Donc si tu calcules, ça revient beaucoup plus cher les 4. Donc faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Les pains burgers classiques. C'est pas ce que je préfère, mais c'était bon. Donc franchement, c'est pas mal à tester. Tu peux surtout faire plein de recettes avec. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Ah, alors est-ce que c'est parce que j'aime pas ou est-ce qu'il est pas bon? Teste. De toute façon, on te donne un avis à travers une vidéo, mais après c'est à toi de faire ton propre avis. Donc voilà. La purée de tomates, excellente. Franchement, let's go. En grande quantité, tu peux faire plusieurs repas, donc ça c'était pas mal. Non, mais franchement, ouais, si tu veux retenir un truc, les conserves, les fromages, je pense que c'est mes tops. Et les trucs à ne pas acheter, mais finalement... Ah, bah le thé peut-être du coup. Et sinon, franchement, belle surprise. Hein. J'attends ton commentaire et à la semaine prochaine, 17h30, pour une prochaine vidéo.